Bienvenue dans ce 79e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison et aujourd'hui on va revenir sur une thématique plus proche de la création de contenu par rapport à ces derniers jours, puisqu'on va parler de communauté. Et la communauté, c'est quelque chose qui va se créer naturellement si tu crées du contenu, c'est-à-dire que si tu as développé un univers, comme on l'a vu la semaine dernière, que tu as appris à raconter ton histoire, que tu as fait passer tes grandes valeurs, tes grandes idées, bah forcément autour de ça, il va se développer une communauté qui va pas forcément se connaître, qui va pas forcément se rendre compte qu'elle fait partie d'une communauté, mais si les gens te suivent tous parce qu'ils partagent l'intérêt commun d'écouter ton contenu et d'écouter ce que tu as à dire, c'est par définition une communauté. C'est des gens qui ont les mêmes intérêts et qui se retrouvent au même endroit, c'est-à-dire sur la page ou sur le site ou sur le blog pour écouter et pour consulter ton contenu. Et cette communauté, de toute façon, que tu le veuilles ou non, elle va se développer. À partir du moment où tu as une audience, tu as une communauté. Et maintenant, tu as le choix. En fait, soit tu laisses un peu cette audience dans la nature et cette audience un peu se débrouille si elle a envie de se rencontrer et si elle a envie de lancer un mouvement autour de toi. Soit tu décides de fédérer cette audience, ça veut dire de lui donner un espace pour qu'elle puisse communiquer, pour qu'elle puisse se discuter, et donc d'avoir aussi un peu de contrôle dessus. Et je pense que ça peut être une bonne solution de fédérer cette communauté d'une façon ou d'une autre. Alors c'est quelque chose qui peut être fait naturellement, par exemple sur YouTube ou alors sur Facebook, tu as un système de commentaires, donc les gens vont laisser des commentaires, c'est déjà un début de communauté, c'est déjà un moyen pour les gens de discuter entre eux. Mais on le sait tous, les commentaires YouTube, c'est pas forcément l'endroit où les gens sont le plus respectueux. Il y a beaucoup de touristes un peu qui débarquent, on sait pas trop d'où ils sortent, qui foutent un peu une mauvaise ambiance. Maintenant, tu as d'autres moyens de le faire, tu as les réunions. Alors moi j'aime beaucoup ça, c'est ma manière préférée de réunir cette communauté, c'est d'organiser des rencontres abonnés, c'est de faire des dîners avec les abonnés, c'est de faire des soirées, bref, c'est de rencontrer les gens en face à face. Et c'est super amusant parce que j'ai déjà fait plusieurs rencontres abonnés, il y a des gens qui sont restés amis et qui se voient toujours aujourd'hui, ou alors qui font des vidéos ensemble, ou alors qui bossent ensemble, même pour certains. Alors je sais pas s'il y a encore des couples, je sais pas s'il y a des bébés Antoine BM, je suis pas sûr du tout, mais c'est assez amusant de voir que finalement des gens qui se ressemblent, forcément ils vont davantage matcher et ils vont il y a des chances qu'il y ait une amitié qui se lie, ou alors des partenariats professionnels, ou alors une envie de travailler ensemble parce qu'on a les mêmes grandes valeurs, on a les mêmes grandes idées, on partage quelque chose. Et donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place, donc à travers les commentaires, à travers les réunions en physique, mais aussi à travers d'autres plateformes. Il y a eu les forums qui ont été un peu les rois pendant des années, et puis maintenant il y a les groupes Facebook qui les ont un peu remplacés. Si on compare un petit peu, si on regarde les forums, ce que c'est devenu en France, c'est devenu juste des groupes Facebook. Si on regarde aux États-Unis, il y a vraiment ce besoin pour les gens de pouvoir poser des questions, de pouvoir y répondre, de pouvoir se retrouver entre communautés. Et ce qui est amusant, c'est que on le sait, aux États-Unis, il y a les communautés c'est quelque chose d'extrêmement important, les groupes, les communautés, les clubs. Et aux États-Unis, il y a des sites de communautés qui sont vachement développés et qui sont pas du tout développés en France. Par exemple, Reddit. Et Reddit, c'est un des sites principaux, un des sites les plus visités au monde. C'est un site de communauté aux États-Unis. T'as un autre site qui s'appelle Quora. C'est un site où tu peux poser des questions et il y a des gens qui y répondent. Donc c'est un peu l'équivalent d'un forum qui est aussi très développé aux États-Unis. Et en France, finalement, on n'a pas vraiment développé ces choses-là. On est vraiment resté sur les groupes Facebook, et c'est les groupes Facebook probablement qui réunissent le plus de communautés en France. Et c'est quoi le but d'une communauté ? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est se connaître, permettre aux gens, c'est pas forcément de communiquer avec les gens, parce que tu as déjà des moyens de le faire. Tu as ton contenu, tu as ta page Facebook, je sais pas, tu as Instagram, tu as ce que tu veux, on a déjà plein de moyens de communiquer avec notre audience. Une communauté, ça sert pas à aller dans un sens vertical, c'est pas toi qui communiques à ton audience. Une communauté, c'est horizontal, c'est-à-dire que c'est ton audience qui discute avec ton audience. Ça permet aux gens qui te suivent de se connaître, de se rendre compte qu'ils partagent quelque chose. Ça leur permet aussi de se rencontrer en physique, ça leur permet aussi d'avoir des réponses à leurs questions, des réponses qu'ils n'auront pas forcément dans d'autres communautés, parce que leurs questions parfois ont quelque chose à voir avec le contenu que tu as dit. Si par exemple tu fais un article de blog sur sur un sujet très particulier, et que quelqu'un a une question sur ce sujet-là, forcément ça va être plus agréable, elle aura des meilleures réponses si elle pose cette question sur la communauté qui a été créée par ce blogueur en question, puisque les autres gens auront aussi écouté ce podcast, donc ils auront les mêmes références, plutôt que si elle pose cette question sur des gens
te connaissent pas. Et ça permet aussi d'avoir des références en commun. Ça veut dire que ce qui soude souvent une communauté, c'est avant tout des références en commun. Exactement comme ce qui soude un groupe d'amis, c'est des souvenirs en commun, c'est des références communes. C'est parce qu'on regardait les mêmes séries quand on était petit, on a des répliques, on a des trucs qui nous font marrer. C'est un peu pareil dans la communauté que tu vas créer. Les gens auront ils auront plusieurs références avec le temps, parce que souvent ils suivent pas que toi. Tu remarqueras que les gens qui te suivent souvent ont des passions qui sont communes, mais en tout cas ils auront tous une référence en commun, c'est ton contenu. Et donc ton contenu, finalement, en créant une communauté, devient une référence, et les gens qui vont vouloir se rencontrer ou qui vont vouloir discuter sauront qu'ils auront une référence en commun, une référence sûre, c'est le contenu que tu fais. Et il y a un gars qui s'appelle Warren Buffett, que tu connais probablement, qui est quelqu'un qui est plutôt connu pour ses bons conseils en investissement, qui disait: achète quand les gens ont peur et vends quand les gens sont enthousiastes. Et moi, c'est une philosophie que j'aime bien et que j'applique pas forcément à l'investissement, mais que j'essaie d'appliquer aussi dans les choses que je fais. Et j'aime bien surfer sur une tendance avant que ce soit une tendance, ou alors après que ce soit une tendance. Mais j'aime pas trop suivre la mode à un instant T, parce que souvent c'est que des choses qui sont assez éphémères. Et c'est vrai que là j'ai eu un peu cette nostalgie de la fin des forums. Je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de vraies communautés privées qui a été créée autour d'un sujet, et qu'aujourd'hui on se retrouve tous inscrits à 15 groupes Facebook, et qu'on ait un peu de la pollution dans notre fil d'actualité, et que finalement un message sur un groupe Facebook qui pourrait être très intéressant est noyé entre des vidéos de chats et l'oncle raciste qui a balancé sa haine sur Facebook, tu vois. Donc je trouvais ça un peu dommage, et c'est pour ça que j'ai lancé le Maker Army. Tu sais, je t'en ai parlé, c'était un forum avec la communauté qui va avec, que j'ai lancé. Et puis je me suis posé la question, parce que le forum décollait pas vraiment. Alors ça marchait plutôt bien quand c'était un forum réservé aux membres payants, et puis quand je l'ai ouvert au public, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dessus. Je me suis rendu compte qu'en effet il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dessus au début, mais il y a peu de gens qui ont continué à publier tous les jours, qui ont continué à revenir tous les jours. Et finalement c'est pour une raison simple, c'est que pour deux raisons simples. C'est que déjà, moi j'ai jamais été très investi, c'est-à-dire que j'ai pas fait beaucoup de promotion pour ce forum. J'aurais peut-être dû en faire plus, mais c'est pas c'est pas le principal, c'est pas mon activité de gérer un forum. Mon activité, c'est de créer du contenu avant tout. Et puis la deuxième raison, c'est que les gens n'ont pas forcément pensé à revenir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Alors moi, ça m'est arrivé pas mal de fois de m'inscrire à des forums ou à des communautés, même ces dernières années. Je sais que l'année dernière, par exemple, je m'étais inscrit à une communauté payante de digital nomade à l'époque où je voyageais l'année dernière, et finalement j'y suis jamais retourné, parce que j'ai juste oublié son existence. En fait, j'ai juste oublié qu'il y avait ce forum là. Alors que si je m'étais inscrit peut-être sur Facebook, même si j'avais oublié, j'allais quand même sur Facebook, et peut-être qu'un jour ou l'autre j'aurais reçu une petite notification, ou alors j'aurais vu un de leurs posts et ça m'aurait rappelé leur existence. Et donc aujourd'hui, du coup, je voulais un peu te retranscrire cette expérience que moi j'ai pu avoir, puisque moi j'ai testé les deux choses. J'ai eu pas mal de groupes Facebook, j'en ai notamment eu un qui s'appelait les Nouveaux Blogueurs, qui a presque 3000 membres, que j'ai pas mal, sur lequel j'ai pas mal été actif pendant un bout de temps. Et puis, j'ai aussi essayé le forum avec le Maker Army, et même avant, j'avais lancé d'autres forums à l'époque où j'avais un blog. Donc j'ai un petit peu d'expérience dans les deux trucs, et je voulais te comparer les deux, parce que je pense pas qu'il y ait une solution qui soit meilleure que l'autre. Je pense qu'il y a des solutions qui sont adaptées à des besoins différents. D'abord, si tu veux créer un forum, tu vas avoir plusieurs avantages. L'avantage, c'est que c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire que c'est toi qui élabore le design du forum. Il y en a pas deux comme celui-là. Tu vois, c'est pas un espèce de grand seau dans lequel il y a tous les trucs qui se mélangent. C'est ton forum, il est unique, il a son adresse. En plus, tu as le choix des fonctionnalités. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui développe le forum pour toi, ou si tu utilises certains outils, tu peux choisir si tu veux ajouter ou supprimer des fonctionnalités. Tu as aussi le choix des conditions pour s'inscrire. Si tu veux faire un forum payant ou alors un forum privé, c'est possible, ce qui est plus compliqué pour un groupe Facebook. Et t'as pas le bruit que tu peux avoir sur Facebook. Alors moi, ce que j'appelle le bruit, c'est tous les parasitages, en fait, toutes les informations qui servent pas à grand chose et qui diluent un peu ton contenu. Donc forcément, si tu mets un post de qualité sur Facebook, ce post va un peu être dilué dans tous les autres posts Facebook, et donc la personne va pas forcément avoir un bon souvenir de son expérience sur Facebook, parce que elle aura pas seulement vu ton post de qualité, elle aura vu aussi un petit peu tous les autres posts qui l'auront dilué. Et puis il y a aussi des inconvénients d'un forum classique que j'ai pu notamment voir ces dernières semaines. D'abord, il faut inciter les gens à revenir, c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver des moyens toutes les semaines d'inciter les gens à revenir sur le forum, donc créer des posts, mettre en valeur des gens, faire des concours, faire des choses qui vont vraiment donner envie aux gens de revenir et leur faire penser aussi à revenir, tout simplement, parce qu'on pense pas forcément. C'est aussi pour ça le déclin des blogs, c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens sont sur les plateformes et Internet se limite presque uniquement aux plateformes, donc c'est compliqué de faire
faire connaître ton blog. Avant il y avait les flux RSS, mais aujourd'hui c'est en train de disparaître aussi. Donc c'est un peu compliqué de faire en sorte que les gens pensent tous les jours à revenir sur ton blog. Soit ils développent une vraie habitude et ils le font vraiment tout le temps, soit ils l'oublient peu à peu et ensuite c'est foutu et c'est vachement compliqué de les récupérer. Donc voilà. Et puis ensuite il faut des compétences en programmation, en design. Si tu vas avoir un truc qui est vraiment propre, qui te ressemble vraiment, il faut savoir le programmer. Moi par exemple j'ai aucune compétence en programmation, je sais pas le faire, j'ai pas envie d'apprendre parce que c'est pas mon boulot encore une fois. Et enfin il faut créer un compte pour chaque personne qui veut s'inscrire, un nouveau compte, ce qui est pas le cas bien sûr sur Facebook. Maintenant on a le groupe Facebook. Le groupe Facebook ça a aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est que les gens ils sont déjà là, les gens sont déjà sur Facebook et les gens reviennent déjà tous les jours. C'est quand même pas mal, tu vois, c'est comme si les gens revenaient sur ton blog tous les jours comme ça parce que ça les intéressait et que hop ils tombaient sur un de tes articles, ils trouvaient ça cool. Là c'est un peu pareil, les gens vont sur Facebook parce qu'ils ont l'habitude de venir sur Facebook et donc par extension ils vont tomber sur tes posts, ils vont tomber sur les posts de ton groupe et donc ton groupe va continuer à survivre. Et ce que j'ai vraiment pu voir c'est que j'ai lancé plusieurs forums et si j'étais pas moi vraiment actif, les forums avaient tendance à s'éteindre. Et par contre j'ai lancé des groupes Facebook et même des groupes Facebook que j'ai abandonnés comme celui-là, les nouveaux blogueurs, qui sont toujours actifs des années après parce que les membres continuent à voir les posts et à poster dessus. Et puis alors d'autres avantages c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont intégrées. Il n'y a pas de bug parce que c'est géré par une grosse entreprise qui est Facebook. Il y aura, tu vois, il y a quasiment jamais de bug, il y a quasiment jamais ralentissement, ça fonctionne bien. C'est disponible sur mobile, bien sûr, donc n'importe qui peut y accéder n'importe où. T'as pas de design à faire, t'as rien à t'occuper, donc ça te prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup moins consommateur de temps. Et puis surtout, Facebook t'apporte de l'audience tout seul, c'est-à-dire que Facebook, alors c'est pour ça que moi je conseille vraiment d'utiliser les plateformes, c'est que les plateformes te donnent de l'audience. Alors en échange, il faut respecter leurs règles. Mais si tu respectes leurs règles, les plateformes comme YouTube, Facebook ou alors Medium t'offre de l'audience puisqu'il y a des gens qui vont naturellement sur ces plateformes pour trouver du contenu. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, on en a parlé, c'est le bruit sur Facebook, le parasitage qui est créé par toutes les autres informations que les gens voient. L'identité aussi de Facebook, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent sur ton groupe, c'est pas ton identité graphique qu'ils vont voir, c'est l'identité de Facebook, bien sûr. Et puis, tu vas pas avoir le choix sur les fonctionnalités, même si évidemment tu as des options, tu n'auras jamais autant de choix que sur un forum que tu vas faire tout seul. Donc en fait, moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est meilleure que l'autre, c'est que un forum c'est probablement bien si c'est au cœur de ton business, ça peut être vraiment intéressant de relancer le forum, de relancer une communauté. Alors je dirais il faudrait pas le faire comme les forums des années 2005, tu vois, mais vraiment faire un truc radicalement différent, peut-être trouver un nouveau concept. C'est beaucoup de travail mais ça peut devenir le centre de ton activité. En termes de nouveaux concepts un peu style forum qui ont vraiment très bien marché, t'as l'exemple de Product Hunt. Alors je sais pas si tu connais Product Hunt, c'est un site américain qui présente des nouveaux produits. Alors souvent c'est des logiciels ou des services en ligne ou des apps. C'est assez sympa, c'est un truc quand tu passes du temps dessus, après tu te retrouves à passer beaucoup de temps dessus, donc faut faire attention. Mais c'est une sorte de forum à la Reddit, tu vois, c'est-à-dire que t'as des posts, il y a des gens qui votent pour les posts et les posts les plus votés sont mis en avant, mis en valeur. Et c'est ce genre de choses où t'as vraiment besoin d'une plateforme pour ça. C'est-à-dire que Facebook ne propose pas ce genre de fonctionnalité. Donc c'est vraiment intéressant de créer ton forum ou de réinventer le forum si aujourd'hui tu veux en faire le cœur de ton business, que tu es prêt à y passer beaucoup de temps et que tu es prêt à t'investir dedans. Maintenant, si tu as simplement envie d'avoir ta communauté, d'avoir un endroit où ta communauté peut se retrouver pour combler un manque, si c'est juste finalement une brique de ton business mais que c'est pas le centre de ce que tu fais, si c'est pas le cœur de ton activité, je pense qu'un groupe Facebook ça suffit et je pense qu'un groupe Facebook ça peut être très bien. On avait parlé d'un ami à moi qui est aussi justement modérateur du forum qui s'appelle Saphir, qui avait créé un groupe Facebook sur donc les cake designers, tu vois, sur les gens qui font du cake design, c'est-à-dire qui designent des gâteaux. Et il a créé un super truc là-dessus et c'est même devenu le cœur de son activité. Ça veut dire qu'il trouve ses clients directement sur ce forum et finalement il a réussi à monter tout un truc autour. Donc ça peut être sérieux et tu peux faire un truc bien aussi sur Facebook. Il aurait probablement eu plus de mal s'il l'avait fait sur un forum indépendant. Et ce que je voudrais finir par te dire, c'est juste que moi quand je me suis lancé, quand j'ai commencé sur WordPress, parce que j'ai commencé avec un blog, je me suis noyé dans la technique. C'est-à-dire que j'ai tendance, et c'est pas vraiment une qualité, à être plutôt perfectionniste sur le design et sur l'interface utilisateur de ce que je fais. Et donc je me suis retrouvé à peaufiner le design de mon blog en détail, de faire ça parfaitement. En plus pendant un an j'ai travaillé en tant que salarié pour un indépendant où j'ai fait des pages de capture, des landing pages aussi sur WordPress. Donc vraiment j'en ai bouffé du WordPress. J'ai même dû apprendre un moment à coder un petit peu, à faire un peu de CSS, alors tu vois, de manière très simple, mais c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme follement, c'est pas quelque chose qui me plaît follement. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de
développer des idées, c'est de créer des contenus, c'est d'exprimer ces contenus, de les expliquer. C'est ça moi qui m'intéresse vraiment, et c'est d'essayer de créer une marque et d'avoir cet esprit de marque. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps à m'occuper de ce blog WordPress et des blogs que j'ai eu ensuite. J'avais des bugs en plus tout le temps, parce qu'à chaque fois que j'ajoutais des plugins ou que je faisais des modifications, ça faisait de nouvelles raisons de faire apparaître des bugs dont j'ignorais la provenance. Comme j'étais pas développeur, à chaque fois je galérais pour les résoudre. J'ai eu 50 000 problèmes, 50 000 bugs, j'ai recommencé plusieurs fois à cause de ça, je suis reparti de zéro plein de fois. Et en fait, j'ai perdu un temps fou là-dessus, alors que ce temps-là, j'aurais pu le consacrer à améliorer ma façon de créer du contenu, à créer de nouveaux contenus, à développer mon audience, à créer des produits, à faire avancer mon business. Et en fait, j'ai un peu pataugé pendant 3 ans avec cette histoire de blog WordPress parce que cette technique en fait me freinait. Et quand j'ai découvert les plateformes, quand je me suis lancé sur YouTube, ça a été un tel soulagement de plus avoir du tout à m'occuper de ça. Finalement, la seule chose que tu as à faire quand tu es sur YouTube, en termes de design, en termes de technique, c'est de faire tes miniatures, de faire ton petit logo et de faire ta bannière, et puis c'est tout, c'est fini, tu vois. Donc j'ai tellement trouvé ça génial quand je suis passé sur YouTube que j'ai une sorte de rejet de tout ce qui était technique, et je me suis dit je vais exploiter les plateformes à fond. Donc j'ai lancé mon site sur Medium, j'ai lancé ma page sur Facebook, j'ai lancé mon Instagram, j'ai lancé mon podcast sur SoundCloud, et pour moi aujourd'hui il est plus question de passer du temps sur des projets techniques ou sur le fait de développer des sites web. J'ai plus envie de faire ça, j'ai juste envie d'utiliser les plateformes qui sont à ma disposition, et je préfère utiliser ce temps-là et cette énergie de cerveau pour travailler sur mon business, pour travailler sur ma marque et pour créer du contenu, parce que finalement c'est ça le cœur de ton business, c'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut faire attention aussi. Alors c'est toujours sympa de s'occuper un petit peu de l'aspect technique, s'occuper un petit peu de l'interface utilisateur, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une excuse pour repousser le moment où tu vas créer du contenu. Il faut bien connaître son boulot. Si toi ce qui te fait kiffer c'est uniquement de faire des logos et de faire des miniatures, mais que tu peux pas supporter de faire du contenu, peut-être que créateur de contenu c'est pas la meilleure solution. Peut-être qu'il vaut mieux être graphiste ou alors développeur, je sais pas, mais voilà, je voulais te mettre en garde contre ça. Et donc ce que j'ai décidé, c'est de fermer le forum Maker Army et d'ouvrir à la place un groupe Facebook. Alors ce sera pas un nouveau groupe Facebook, je vais reprendre le groupe Facebook que j'ai tenu pendant 2 ans, qui s'appelle Les Nouveaux Blogueurs, qui a 3000 membres, et je vais changer le nom, je vais l'appeler Les Makers. Et donc ce sera notre plateforme à nous, ce sera notre communauté, ce sera la communauté sur laquelle on peut se retrouver, sur laquelle on peut discuter, échanger, poser des questions. Comme d'habitude, il y a 2 règles simples. La première règle, c'est pas de publicité, aucune publicité n'est tolérée. Il y a toujours des modérateurs qui vont bannir les membres qui font la publicité. C'est quelque chose qui est assez fatigant en fait, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui utilisent les forums ou les groupes ou alors l'espace commentaire uniquement dans le but de se faire connaître. Et on en a déjà parlé, mais si tu veux vraiment te faire connaître, tu peux grappiller autant de gens que tu veux. Si ton contenu ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire si tu ne parviens pas à avoir tes 10 fanatiques, la première chose sur laquelle il faut travailler avant de travailler sur le fait de trouver de l'audience, c'est travailler sur ton contenu, travailler pour faire du contenu qui inspire vraiment les gens et qui passionne vraiment les gens. Donc on va être un peu radical sur la publicité, tout ce qui sera considéré de près ou de loin comme de la publicité sera supprimé. Donc si tu as envie d'utiliser un groupe Facebook pour faire de la publicité, c'est très bien, c'est ton droit, mais simplement ce sera pas celui-là. C'est vraiment un groupe sur lequel on peut poser des questions, sur lequel on peut échanger. La deuxième règle, c'est de se respecter, pas d'insultes, pas de rabaissement. Enfin, tu sais que c'est pas notre philosophie. Je sais que dans mon audience, il y a des débutants et des gens qui sont plus avancés. Le but, c'est d'élever les débutants, mais pas de rabaisser non plus les gens qui sont plus avancés. C'est d'élever tout le monde, c'est qu'on puisse tous s'élever, tous se soutenir, tous se proposer des choses, s'échanger des choses. Alors, je dirais pas que je serai très actif sur le forum, parce qu'encore une fois, c'est pas mon activité, mais en tout cas, je pose ça là. C'est un moyen pour vous de vous rencontrer. C'est un moyen pour vous de discuter. Ce sera aussi un moyen de faire de temps en temps votre promotion, parce qu'on mettra des posts qui seront faits exprès pour ça. Ce sera aussi un moyen de faire des rencontres physiques. Donc voilà, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire avec, simplement je te mets le lien en description, si ça t'intéresse tu peux aller t'inscrire. Ça s'appelle Les Makers sur Facebook. Nous on se retrouve dans ce groupe et moi je te dis à demain.